Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Guyix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau top 10, le top 10 des routes les plus dangereuses au monde. Juste avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que je vais postuler pour plusieurs chaînes communautaires parce que je pense que c'est un contenu assez divertissant et puis c'est pas très commun les top 10, ça change tous les gameplays sur Black Ops 2, MW3, des chaînes gamers. C'est vrai que les top 10, on n'en voit pas très souvent sur YouTube. Donc je vais postuler pour les chaînes communautaires. Sans plus tarder, commençons le top 10. À la 10e place, nous retrouvons le tunnel de Golian qui se situe en Chine. Alors celui-ci est quand même assez dangereux parce qu'en fait il est directement creusé dans la roche. C'est-à-dire que normalement c'est juste une montagne de pierre. Et puis ils ont dû creuser le tunnel pour pouvoir passer d'un bout à l'autre de la montagne. Donc il n'y a pas beaucoup de hauteur, donc voilà pourquoi il est quand même assez dangereux. Le plafond, enfin bon, on peut pas vraiment parler de plafond vu que c'est un tunnel, mais ouais, le plafond est quand même très très bas et surtout on ne peut pas s'arrêter parce qu'en fait c'est une fois une voie quoi. Et c'est aussi, j'ai oublié de préciser, c'est que dans un sens. Encore heureux vu que c'est une fois une voie, hein, donc on serait un petit peu emmerdé si ça serait dans les deux sens. Mais voilà, c'est quand même assez dangereux. Si vous tombez en panne, vous êtes dans la... Voilà. Tout de suite, on passe à la 9e place. À la 9e place, nous retrouvons l'autoroute de Kaboul qui se situe en Afghanistan. Alors là, c'est carrément une montagne de gravier, de pierres, de tout ce que vous voulez. Et le fait qu'elle soit dangereuse, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'éboulements. Il y a déjà eu des milliers de morts. Et en fait, il n'y a pas un pet de végétation. Et le truc c'est qu'en fait la route elle fait des zigzags quoi. Et elle est très très longue. Il faut 3h30 pour faire toute la route pour passer d'un bout à l'autre de la montagne. Ce qui est quand même assez énorme. Surtout qu'en vol d'oiseau elle fait à peine 15 minutes. Donc je vous laisse imaginer à peu près. Tout de suite on passe à la 8e place. À la 8e place nous retrouvons la route de Lena située en Russie. Alors c'est pas vraiment une route, c'est plutôt un champ de bataille parce qu'en fait cette route est constituée que de boue, c'est de l'eau et de la terre. C'est pratiquement impossible de s'en sortir sans être coincé au moins une seule fois. C'est limite des montagnes de boue quoi qu'il faut franchir avant d'arriver à l'autre bout de la route quoi, à la fin de la route. Écoutez, on passe tout de suite à la 7e place. À la 7e place, nous retrouvons la route de Katmandou qui se situe au Népal et qui emmène vers l'Himalaya. Alors celle-ci est quand même très impressionnante. Il n'y a pas de barrière de sécurité, c'est le vide total quoi. Vous tombez, voilà. Et surtout il y a beaucoup de virages. J'ai vu sur des forums qu'il y avait des arbres qui tombaient. Et donc en gros, comment vous dire que si vous êtes pratiquement à la fin de la route, que là il y a directement un arbre qui tombe et que vous ne pouvez plus passer, vous devez faire tout le chemin que vous avez parcouru en marche arrière. Je peux vous dire, vous avez le seum, alors le seum total quoi. Et puis c'est surtout quand même très dangereux, il faut dire ce qu'il y a. Cette route n'est pas beaucoup empruntée, mais ça reste quand même vachement dangereux. Tout de suite, passons à la 6e place. À la 6e place, nous retrouvons la route de Yungas, ou Yunga, qui se situe en Bolivie. Donc ça c'est un peu le même style en fait de route que la route de Katmandou, toujours sans barrière de sécurité. Et en fait là c'est carrément des éboulements de terre et de parties de terre, donc c'est plus des arbres, c'est carrément limite le 1/10 de la montagne qui s'éboule sur vous si ça arrive un jour, hein, touchons du bois, espérons que ça ne tue personne, hein. Voilà, c'est un peu le même style, route montagneuse, sans barrière de sécurité, éboulement, dangereuse surtout. Bon, c'est un peu logique, c'est quand même le top 10 des routes les plus dangereuses au monde. Donc bon, si mon top 6 n'est pas dangereux, cette vidéo ne sert à rien. Bref, tout de suite passons à la 5e place. À la 5e place, nous retrouvons la route de Alsema qui se situe aux Philippines. Alors c'est un peu hein, le même style de route que la route de Yungas ou la route de Katmandou. Sauf que là en fait il y a des barrières de sécurité. Bon c'est pas vraiment des barrières, c'est juste des mini-murs quoi. On va appeler ça des mini-murs, mais bon ça fait quand même le taf, ça sert toujours hein.
Et en fait, c'est des éboulements de route, si on peut appeler ça comme ça. C'est juste la route qui tombe. Enfin, juste. Oui, c'est juste la route qui tombe. Et en fait, on peut voir sur les photos que je vais montrer qu'il y a carrément une maison qui menace de tomber dans le vide. C'est la route qui s'est complètement effacée. Tout de suite, passons à la place numéro 4. À la 4e place, nous retrouvons la route de l'amitié qui se situe en Chine. Donc toujours le même style, une chaîne de montagne avec des arbres, voilà, enfin, montagne avec des arbres, c'est logique. Mais voilà, il existe des montagnes de cailloux, de pierres, comme on a vu précédemment. Avec toujours pas de barrière de sécurité, si vous tombez, vous tombez. Il y a beaucoup de dénivelé, excusez-moi, comparé aux précédentes. Donc voilà, la route de l'amitié qui se situe en Chine. Tout de suite, passons au pied du podium, à la place numéro 3. Et à la 3e place, nous retrouvons la vallée de Fairy Meadows. Je pense que ça se dit comme ça, à peu près, qui se situe au Pakistan. Et en fait là, c'est des montagnes mais toujours de pierre. Et le problème, c'est les éboulements. Donc ça rentre dans mon top 3 parce que en fait cette chaîne de montagne a fait plus de 10 000 morts en tout. Donc c'est quand même énorme pour une chaîne de montagne. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 10 000 morts, what the fuck. Voilà quoi. Donc la vallée de Fairy Meadows. Voilà, Meadows. Je sais pas comment on prononce. Tout de suite, passons à la 2e place. À la 2e place, nous retrouvons la route du canyon de Skippers qui se situe en Nouvelle-Zélande. Donc toujours pas de barrière de sécurité, très grand dénivelé, excusez-moi. On arrive à la fin de la vidéo, j'arrive plus à parler, ça y est. Voilà, écoutez, tout de suite passons au number 1, la route la plus dangereuse au monde entier. C'est parti. Et à la première place, nous retrouvons la route qui va vers Vallis del Pasubio en Italie. Celle-ci, elle est vraiment très impressionnante quand même. Là, vous tombez, non seulement vous tombez, mais en plus la voiture explose, vous partez en cendres. Enfin bref, bon, je ne vais pas non plus décortiquer les points de chute. Mais bon, voilà, celle-ci, elle est vraiment quand même très impressionnante. Je vous mettrai 3-4 photos à chaque fois que je citerai le nom des routes. Voilà, c'est quand même, ça fait super flipper. Toujours, comme d'hab, pas de barrière de sécurité, des éboulements de pierre, la totale quoi. Voilà, totale. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de ma vidéo. Donc je remercie aussi les chaînes communautaires SamUpload. C'est vraiment super important pour moi et pour la chaîne, pour qu'elle se fasse connaître de plus en plus et de jour en jour. Je tiens à m'excuser aussi parce que je suis malade et ma voix elle est vraiment dégueulasse. Voilà, c'est le mot. Hein. Donc j'ai fait aussi d'autres vidéos, des top 10 et des top 5. Donc j'ai fait le top 10 des consoles de jeux vidéo les plus vendues au monde et le top 10 des jeux vidéo les plus vendus au monde. Et j'ai fait un top 5, c'est le top 5 des objets high-tech à moins de 3 €. Donc ça c'est vraiment super pratique pour les gamers ou alors les collectionneurs ou tout simplement les gens qui aiment bien les objets utiles de la vie de tous les jours mais pas non plus primordial. Voilà, écoutez, moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos top 10, top 5 ou autres. Je vous fais de gros bisous, allez ciao tout le monde!